Briefing du Grand Prix de Malaisie, une semaine après le Grand Prix d'Australie. Nous sommes encore et toujours aux antipodes. Un Grand Prix qui est à chaque année très passionnant. Pierre, toi, tu as été à la première édition, semble-t-il. C'est vrai, c'était en 99, au siècle dernier, c'est vous dire. Mais c'est un Grand Prix assez sympa parce que bon, il fait très chaud, hein, l'humidité, c'est vraiment poisseux, et donc c'est parfois physiquement difficile de tenir. Mais enfin, il y a la clim partout, dans les garages, dans les salles de presse, etc. Donc ça n'est pas si grave que ça. Mais il y a une ambiance sympa, Kuala Lumpur, hein, tu connais la ville, c'est quand même, il y a un environnement très, très luxuriant autour de l'aéroport et du circuit qui est juste à côté. Et puis il y a cette ambiance aussi de début de saison et de course hors d'Europe. Hein, tout le monde a pris ses marques en Australie, tout le monde s'est retrouvé, et puis hop, tout le monde prend l'avion, tout le monde arrive mardi ou mercredi à Kuala Lumpur. Et on a encore un peu le temps de se poser, de s'adapter, de effectivement se faire à cette chaleur et à cette humidité. Ce qui est frappant aussi, et là en 99 quand je suis arrivé pour la première fois à Sepang, c'est waouh, l'architecture, la taille du circuit, c'est majestueux, ça s'intègre bien dans la nature, hein, luxuriante en l'occurrence. Il y a le bâtiment de l'aéroport qui est à quelques kilomètres et qui est tout à fait dans le même esprit. Voilà, ces fameux pays émergents dont on parle tant, la Malaisie, quelque part, a été le premier, en tout cas sur le calendrier mondial de la F1, à sortir un circuit du 21e siècle, quelque part. Et c'est un circuit magnifique, hein, c'est pas chaque année on y arrive, maintenant c'est en début de saison, donc c'est un peu comme ça, encore toujours l'ambiance de rentrée des classes. Et ce qui me frappe chaque année, c'est que les écuries, avec toutes leurs data et toutes leurs informations et tout leurs réglages prédéterminés, on oublie chaque année qu'à 16 heures à Kuala Lumpur, il y a une pluie battante, et ils semblent très surpris chaque année de ce fait-là. Et là, je peux vous garantir, dimanche, ce sera la même chose. Donc, ils ont intérêt à adapter leur stratégie et à peaufiner le réglage pluie. C'est une vraie loterie, hein, c'est vrai. Hein, chaque année, on le sait, les teams ils sont préparés, mais quelque part, on ne peut pas se préparer. Le ciel va tomber sur la tête, voilà, qu'il le veuille ou non. C'est rare qu'on soit passé entre les gouttes, franchement. Et à cause de ces horaires un peu décalés, hein, voulus pour avoir des audiences télé dignes de ce nom en Europe, on l'a vu en Australie. Non seulement il y a la pluie, mais il y a aussi l'obscurité qui tombe, évidemment, puisque comme on fait partir les essais et les courses le plus tard possible dans la journée, ben, on n'a pas de marge de manœuvre. Hein. On se souvient d'un Grand Prix de Malaisie, on a mis le drapeau rouge, on a dû en rester là simplement parce qu'il faisait noir. Espérons que ce ne soit pas le cas cette année, parce que c'est quand même tronquer une course, ce serait dommage. Le circuit, il est effectivement magnifique, parce que c'est des grandes courbes, c'est des longs appuis, là on va vraiment voir ce que les autos ont dans le châssis, si vous me permettez l'expression, ou dans l'aéro plutôt, parce que c'est pas comme Melbourne où c'est accélération-freinage et où il y a très peu d'adhérence, hein, c'est un circuit non permanent, alors qu'en Malaisie, il y a un bitume qui est très abrasif. Donc on va voir les pneus, notamment l'usure des pneus, comment les teams vont gérer ça, parce que c'est quand même beaucoup plus exigeant qu'à Melbourne dans la matière, hein, notamment ces courbes à long rayon. Et puis, bien entendu, l'inconnu météorologique au milieu de tout ça. Et puis, souviens-toi, l'année passée, il y en a un qui avait éclaté au grand jour, c'est Sergio Pérez. Et cette année, j'ai l'impression que McLaren a vraiment besoin d'un Sergio Pérez au sommet de son art pour rebondir, parce que la voiture, clairement, n'est pas bien née, mais enfin, c'est un peu tôt pour le dire, et on aura beaucoup plus d'indications dimanche en Malaisie. Et Button et Sergio Pérez se doivent de rebondir. C'est clair que la McLaren, elle ne va pas gagner en Malaisie. Hein. Ils sont beaucoup trop loin du compte. Et Pérez, alors c'est vrai que l'an dernier, il s'était révélé en Malaisie. Moi, je persiste à dire qu'il aurait dû gagner cette course quelque part. Il l'a perdu en étant un peu nerveux à la fin avec Alonso qui klaxonnait. Bon, hein, encore un peu de temps, évidemment, mais voilà, Sauber est passé à côté d'une occasion inespérée qui se représente quand même pas très souvent. Maintenant, c'est vrai qu'un pilote comme Perez, ou comme Button, ou comme d'autres, hein, Kimi en a fait la démonstration à Melbourne, et bien sur ce circuit-là, gérer les pneus, bien gérer les pneus, faire une course avec sa tête, parce que voilà, il faut gérer 2 ou 3 arrêts, il faut parfois faire les quelques tours de plus, ou au contraire anticiper, comme Fernando l'a bien fait
à Melbourne pour se retrouver dans la bonne fenêtre d'exploitation des pneumatiques tout au long de la course. Et il est primordial de bien commencer son championnat, de marquer des gros points d'ores et déjà lors de cette deuxième manche. Et on aura certainement les usual suspects, les gros bras, les Alonso, les Vettel, les Kimi aux avant-postes. Ça, c'est certain parce que l'expérience est primordiale dans des conditions souvent piégeuses. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir si les Red Bull vont être aussi facilement devant en qualif et autant en difficulté en course avec les pneus. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça l'inconnu, les questions qu'on se pose en tout cas et auxquelles on aura certainement des réponses ce week-end à Sepang. Et on se retrouvera évidemment en début de semaine prochaine pour décortiquer tout ça.